Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, voici les titres. Les voyants sont au vert du côté des douanes ivoiriennes. La régie a mobilisé au titre des recettes de l'État sur l'exercice 2019 près de 1900 milliards de francs CFA. Information majeure de la CEDIV, la semaine des douanes ivoiriennes ouverte ce matin. Le prix du Hajj 2020 est fixé à 2 millions de francs CFA et la Côte d'Ivoire a droit à un quota de 10 000 pèlerins contre 9 000 l'année dernière. Information donnée ce matin au plateau par le ministre en charge des cultes. Les émotions sont encore intenses ce lundi au lendemain de la terrible disparition de Kobe Bryant. Dans un accident d'hélicoptère, partout dans le monde, les hommages se multiplient en mémoire du Black Mamba, notamment de la part des décideurs et des grandes figures du sport. Les douanes ivoiriennes se portent bien. Elles ont mobilisé au titre des recettes de l'État sur l'exercice 2019 près de 1900 milliards de francs CFA. Une belle performance saluée ce lundi par la tutelle à l'ouverture de la 6e édition de la CEDIV, la semaine des douanes ivoiriennes. Thiemé Dandje, Tanguy Conan. Malgré une conjoncture économique et un environnement peu favorable, les douanes ivoiriennes assurent. Elles ont pu mobiliser en 2019 près de 1900 milliards de francs CFA de recettes de l'État. Face aux acteurs et partenaires de l'administration douanière ivoirienne, ce lundi, à la maison de l'entreprise, dans la commune du Plateau, à l'occasion de la 6e CEDIV, cette performance est saluée par le ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État. Les douanes ivoiriennes ont pu mobiliser 1832 milliards malgré une conjoncture et un environnement pas du tout favorables. Toutefois, des défis sont encore à surmonter, notamment dans la mise en œuvre de certains accords environnementaux multilatéraux en matière de facilitation des échanges et de lutte contre la contrefaçon, le trafic des drogues et la criminalité transfrontalière organisée. Pour le directeur général des douanes ivoiriennes, tout sera mis en œuvre pour entretenir et maintenir le cap. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Ces efforts et bien d'autres qui sont mis en œuvre par l'administration des douanes sont certes importants, mais beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi nous poursuivons les réformes en cours et engageons de nouvelles actions chaque fois que la réalité du terrain le commande. Conformément au thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des douanes, la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète, le général Alphonse Dapierre s'est engagé avec ses hommes à garantir un avenir durable. La douane ivoirienne est fière de vous dire qu'elle s'est résolument inscrite dans cette dynamique prônée par l'Organisation mondiale des douanes dans le soutien des ODD. Les différents actes ont fait l'objet d'attention particulière au niveau de notre administration. Il faut retenir que la douane ivoirienne s'est engagée dans la mise en œuvre du concept de sécurité qui est de plus en plus mis en relief dans le cadre des missions des administrations douanières. Et pour ce faire, elle est partie prenante dans le programme de sécurité de l'Organisation mondiale des douanes. Et à ce titre, nous avons reçu de l'OMD des équipements qui vont permettre de détecter aux frontières les précurseurs chimiques entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Lors de la première journée de la CEDIV 2020, 10 acteurs de la performance remarquable de l'administration douanière en 2019 ont été honorés. Les lauréats se sont vus décerner des certificats. La deuxième journée prévue demain mardi sera consacrée aux perspectives 2020 des douanes ivoiriennes. 2 millions de francs CFA, c'est ce que devra débourser tout Ivoirien candidat au Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Autre changement cette année, le quota de la Côte d'Ivoire connaît une hausse de 1000 places. D'autres précisions, notamment sur le début des visites médicales et les inscriptions dans ce sujet de Salif Yalekwe et Arona Zeba. Le président de la République, malgré toutes les charges de l'État qui ne cessent donc d'augmenter, a décidé que cette année encore, le coût du Hajj soit maintenu à 2 millions de francs. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien. Le ticket du Hajj édition 2020 est fixé à 2 millions de francs CFA. Annonce faite ce lundi matin par le ministre ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sidiki Diakité
a lancé cette édition en présence de plusieurs dignitaires religieux, d'organisations privées et acteurs impliqués dans l'organisation de ce rite qui constitue le 5e pilier de l'islam. Sidiki Diakité a par ailleurs exhorté les organisateurs du Hadj à maintenir le cap afin de permettre à la Côte d'Ivoire de figurer en tête de meilleure organisation du voyage. On notera d'autres changements, le quota de la Côte d'Ivoire qui passe de 9 000 à 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les privés. Le directeur général des cultes a pour sa part annoncé quelques dispositions nouvelles pour le Hadj 2020. À partir de cette année, le visa Hadj est payant pour tous les pèlerins sans exception. Les visites médicales pré-pèlerinage sont prévues du lundi 10 février au vendredi 10 avril 2020. Les inscriptions effectives débuteront le mercredi 12 février 2020 pour prendre fin le lundi 13 avril 2020. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Bouakari Fofana, quant à lui, a salué les efforts des autorités étatiques pour une meilleure prise en charge du pèlerin ivoirien. Chaque année, des millions de personnes en provenance des 4 coins du monde se rendent en Arabie Saoudite pour accomplir le Hadj, qui est le 5e pilier de l'islam. 10 syndicats de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appellent à une grève générale de 48 heures à compter de demain mardi. 24 heures avant, dans un communiqué, la ministre de tutelle, Kandia Camara, appelle à la retenue et à la raison. On fait le point avec Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Vers un nouveau bras de fer entre la ministre en charge de l'Éducation nationale, Kandia Camara, et les leaders de la coalition de 10 syndicats. Ce collectif appelle, en effet, les enseignants à laisser la craie dès ce mardi 28 janvier 2020. Mécontente de cet appel, à un moment où le dialogue n'est pas rompu avec la tutelle et les forces sociales, Kandia Camara appelle à la responsabilité. Dans son communiqué de protestation, la ministre fait une sévère mise en garde. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prend à témoin la communauté éducative et met en garde contre toute action visant à semer le désordre, l'incivisme dans les établissements scolaires et compromettre ainsi l'avenir de nos enfants. Eu égard au souci de préserver un climat de paix et de concorde, si cher à la transmission-acquisition des connaissances et savoirs, les enseignants grévistes, les fauteurs de troubles et les auteurs d'actes répréhensibles seront tenus pour responsables des effets de leur comportement et attitudes et en assumeront les conséquences. En conférence de presse, la semaine dernière, la COSEFSI, qui comprend 10 syndicats du monde éducatif ivoirien, entendait obtenir, à travers cette grève, la satisfaction de 5 points de revendication. La revalorisation de l'indemnité de logement, la suppression des cours de mercredi pour le primaire, la revalorisation des primes et indemnités liées aux examens, le paiement des surveillances, le paiement des 500 000 francs aux enseignants ex-contractuels et le recrutement résiduel de ceux-là qui ont été radiés pour faire des grèves et la suppression de l'emploi des instituteurs adjoints. Ces revendications ont été au cœur des grèves de la même coalition lors de la rentrée 2018-2019, sans avoir obtenu gain de cause. L'avancée majeure est la réalisation au profit des enseignants d'un programme de 90 000 logements clés en main, à moindre coût et sans apport initial. Si tous les autres syndicats du milieu saluent ce programme, la COSEFSI dit le rejeter. Le premier mois de l'année tire à sa fin, un mois particulièrement difficile, aussi bien pour des fonctionnaires que des agents du secteur privé qui, pour la plupart, ont vécu avec faste le mois de décembre, principalement les fêtes de fin d'année. À fin janvier, les activités sont au ralenti et certains le vivent comme s'il était plus long que la normale. Un sujet de Pierre Dipomélin et Éric Kimo. Janvier, un mois interminable pour les salariés épuisés par les dépenses de fêtes de fin d'année. On peut dire effectivement que c'est le mois le plus long
Parce qu'on a l'impression que le mois de décembre continue. Voilà. On n'a plus d'argent, donc c'est un peu difficile. Je l'ai vécu péniblement parce que c'était très dur, il n'y avait pas les moyens. Donc actuellement, j'espère que comme le mois est déjà fini, j'espère que je vais sourire un peu. Effet domino, quand ça ne va pas chez les salariés, ça va moins bien chez les particuliers ou commerçants comme ici, dans ce magasin à la rue 12, à Trècheville. Omar, le propriétaire, se tourne les pouces. Bon, c'est un mois qui est difficile. Tu sais, après les fêtes, les gens ils ont trop dépensé leur argent. Et c'est un mois qui est vraiment long. Bon, moi, je le nomme janvier. Hein. C'est comme quelqu'un est le vieux et il est fatigué. Hein. Donc, c'est un mois vraiment qui est très difficile. Au marché de portables de la même commune, les activités sont aussi au ralenti. Le mois de janvier, ça a bien débuté, seulement que la clientèle, ça manque un peu. Les clients sont un peu rares, mais on fait avec parce que toute année, quand c'est le début, c'est un peu difficile. Mais bon, après, bon, ça va, ça va. Je peux dire que j'ai eu un seul client aujourd'hui. Mais le domaine de la téléphonie, c'est quelque chose qu'on se projette sur la semaine au fait. C'est lorsque nous sommes dans le mois de décembre que concrètement, on peut même souvent avoir même plus de 5 ventes ou bien 10 ventes comme ça par jour. Janvier, mois de toutes les restrictions pour certains, mois le plus lent pour d'autres, et invariablement le même chaque année. Les finances sont éprouvées et les résolutions pour mieux gérer ne prospèrent jamais longtemps. Le drame s'est produit hier. La légende du basketball, Kobe Bryant et plusieurs autres personnes, dont sa fille, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère. Au lendemain de cette terrible disparition, les émotions sont encore intenses. Partout dans le monde, les hommages se multiplient en mémoire du Black Mamba, notamment de la part des décideurs et des grandes figures du sport, comme nous le montre Yéli Traoré. Le quintuple champion NBA, Kobe Bryant, est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère en Californie. Il avait 41 ans. Selon TMZ, le site américain d'actualité sur les célébrités qui a annoncé le premier la tragédie, le basketteur, père de 4 enfants, était à bord de son hélicoptère privé, avec 4 autres personnes, dont sa fille de 13 ans, lorsque celui-ci est brusquement tombé avant de s'enflammer. Aucune personne n'a survécu au crash. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Bryant était un des plus grands basketteurs que l'histoire ait connu. Il avait pris sa retraite en 2016. Depuis, il s'était reconverti dans les affaires via sa société d'investissement Bryant Stibel et dans la production cinématographique. Son court-métrage d'animation Dear Basketball avait été couronné par un Oscar en 2018. La disparition brutale de Black Mamba, l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière, a provoqué un tsunami de réactions empreintes de grande émotion. L'actuel président américain Donald Trump et son prédécesseur Barack Obama ont tweeté leur tristesse et leur consternation. Des rapports disent que le basketteur génial Kobe Bryant et 3 autres personnes ont été tuées dans un crash d'hélicoptère en Californie. C'est une terrible nouvelle. Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif, un deuxième acte. Perdre Gianni est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michel et moi adressons notre affection et nos prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en ce jour impensable. Une autre icône, retraitée de la NBA, Michael Jordan, évoque sa tristesse. Les mots ne peuvent pas décrire la peine que je ressens. J'aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi. Les fans des Lakers se sont réunis autour d'un mémorial improvisé devant le Staples Center de Los Angeles. Il nous appartient. Il a réussi à unir toute la ville. Regardez ce soir, tout le monde danse, chante, boit et fume en son honneur, au cœur de Los Angeles, au Staples Center, sa maison. Le golfeur américain Tiger Woods estime que la mort de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère est incroyablement triste. Il a réagi peu de temps après avoir appris la nouvelle. C'est un choc pour tout le monde, incroyablement triste. Un des jours les plus tragiques, je pense. Enfin, pour moi, je suis juste en train de réaliser, car j'ai appris la nouvelle il y a juste 5 minutes. Le décès de Kobe Bryant intervient 25 jours
après la mort de David Stern, l'ancien commissionneur de la NBA qui l'avait fait prospérer et devenir une marque mondiale. Au Mali, au moins 20 militaires ont été tués dans une attaque par une centaine de terroristes de la base de Sokolo, proche de la frontière mauritanienne. Les victimes ont été inhumées dans l'après-midi avec les honneurs militaires à Sokolo, où le ratissage est en cours, précisent les forces armées maliennes sur Twitter. Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie, proche d'une forêt considérée comme un repère de groupes liés à Al-Qaïda. Près de 500 migrants ont été secourus par 2 navires humanitaires en Méditerranée au cours de plusieurs opérations de sauvetage au large de la Libye depuis samedi. Le sauvetage le plus récent s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone de secours et de recherche de Malte où 72 migrants se trouvaient à bord d'une embarcation surpeuplée. Parmi les personnes secourues ce week-end, ces 2 navires se trouvent pour le moment au large des côtes libyennes, toujours dans l'attente d'un port sûr à Malte ou en Italie où ils pourraient finalement débarquer. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou et Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.